Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait très longtemps, ça fait assez longtemps. Le pourquoi du comment il est très simple, hein. J'ai dû démonter la mock de Gotham City une fois qu'elle était finie, retrier les pièces, les briques. Moi de mon côté j'ai refait un tri derrière de toutes mes briques car j'ai racheté des petits matos pour pouvoir bien les trier. Donc voilà, j'étais pas trop actif, beaucoup plus sur Twitch. Mais cependant, je travaille aussi sur le côté, sur des projets de mock, une collaboration sur Chorus Centre, bref. Chut. Et également le Temple Jedi sur Twitch de l'ordre 66 qui est toujours d'actualité. Et je prépare évidemment la planète Felucia en mock, en Building Series, et une autre mock que je vous parle en fin de vidéo qui viendra aussi compléter cette année les Building Series. Voilà. Sans plus tarder, cette petite vidéo est très simple, ça va être un top 10 entre guillemets, vous allez voir ce je triche légèrement, de mes figurines Lego Star Wars préférées. Alors il va y avoir du officiel, il va y avoir du custom de marque que j'ai acheté, ou alors du custom, moi qui ai fait des figurines moi-même. Voilà. Il y aura un sacré mélange et surtout, par top, donc 10, 8, etc., il n'y aura pas qu'une seule figurine. En fait, ça va être un ensemble, ça va être un groupe de figurines que je classe, par exemple top 10, etc. Bref, vous allez voir très très vite. Sans plus tarder, je vais vous montrer directement mon numéro 10. Le top 10, les Inquisiteurs. Ouh, 10 sont bons. Pourquoi 10e? Tout simplement parce que c'est des filles que je trouve magnifiques au niveau des détails et surtout au niveau des sabres laser. Enfin, il y a plein de choses et aussi de la variété d'aliens qu'on peut y trouver. Alors, nous avons 3 figurines officielles qui le composent, hein. Nous avons le Grand Inquisiteur, du set de la série Kenobi. Nous avons Marok, qui vient sur la Shuttle Jedi de la série Ahsoka. Et nous avons aussi le 5e frère, également de ce set-là. Ensuite, derrière, nous avons du custom, fait par moi-même. Donc, une Jedi où j'ai repris la tête d'une Jedi d'une série Les Aventures des Freemakers, qui est en fait une Jedi, une Sith qui se fait passer pour une Jedi. Donc, voilà, très très simple. J'ai repris le corps de la Veuve Noire, pour ceux qui veulent, dans Marvel, de Black Widow, qui fait très Sith, honnêtement. Ici, j'ai repris le corps d'un soldat Sith, d'un ancien set qui date, et j'ai mis la coupe de Qui-Gon, avec voilà, un visage neutre. Enfin, voilà, j'ai un Sith lambda. Hop. Et ici, nous avons... je voulais faire Dark Plagueis, mais pour ça, j'ai pris juste le personnage Marvel, un méchant fils de Thanos. Il me semble dans l'histoire, voilà, c'est pas non plus du grand ouvrage, mais voilà, ça fait le taf, ça fait un inquisiteur, on va dire entre guillemets, même si c'est censé représenter Dark Plagueis. Pour le top 9, nous avons Cad Bane qui est sorti cette année en 2026 dans le set avec Cobventh. Et j'ai mis avec lui en fait pas mal de petits contrebandiers et autres chasseurs de primes tels que Bossk et Dankar, le Boba Fett de le Slave One de Django, Boba Fett de la série Mandalorian, et ça qui vient d'une CMF Donjons et Dragons que j'utilise souvent pour du Star Wars, et celui-là qui vient de la Cantina. Pour parler surtout de Cad Bane, c'est une figurine que moi je trouve magnifique au niveau des détails, et surtout c'est mon premier Cad Bane que j'ai, Cad Bane comme vous voulez. Et ben en fait elle est incroyable la figurine, c'est un personnage mythique mine de rien, et surtout avec une très grande classe. Avec ça, le Bossk qui est juste là, qui est aussi incroyable, Dengar qui est sympa, les Mandaloriens Django et Boba qui sont cool. Je n'ai plus l'espèce de chauve-souris, mais très très cool aussi. Bref, que des figurines que je ne peux que conseiller d'avoir. En top numéro 8, nous allons avoir une espèce extraterrestre, les Itoriens. J'adore ces figurines. Alors celle-ci, c'est une tête non officielle comparée à celle-ci. Mais c'est pas grave, ça varie aussi. C'est pas de la bonne qualité en plus, mais ça fait le taf. Là, je l'ai mis en mode Jedi, et là, c'est la figurine qui vient dans le set de la Cantina, UCS.
Et je trouve ça incroyable, cette espèce, notamment leur histoire, leur rapport avec les plantes. Une passion que je partage avec ces petits extraterrestres, on va dire ça comme ça. Donc voilà, trop content de fin botaniste et j'ai hâte d'en retrouver d'autres, peut-être avec des parapes, des machins, comme on peut en retrouver dans certains médias Star Wars. En tout cas, j'adore quand Lego propose des moules comme ça de figurines, c'est toujours cool, surtout pour du Star Wars, ça permet une certaine variété. Le top 7 sera très simple, il sera composé que d'une seule figurine, Nien Nunb. J'adore les Sullustéens, j'adore le personnage de Nien Nunb, pilote rebelle. Rien à dire de plus, à part qu'il vient du set avec du Sarlacc, où c'était une figurine anniversaire. Et franchement, rien que pour le moule, que je trouve superbement bien réalisé, je l'ai mis numéro 7. Alors, j'aurais pu mettre d'autres figurines, honnêtement, à cette place-là, notamment des impériaux, comme des Dramiro ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup les extraterrestres, ça apporte une vraie variété dans mes mocks, donc pour l'instant, je le laisse top 7, voilà, par défaut. Le petit top 6, on va avoir une flopée de Mandalorian et particulièrement le Boba Fett blanc, qui vient d'un livre Lego qui regroupe, qui documente sur toutes les mini-figurines et ça date un peu, je ne sais plus de quelle année, mais je l'avais eu à ce moment-là. Je sais qu'aujourd'hui elle vaut un peu d'argent, on va dire ça comme ça, mais vraiment très légèrement. Mais c'est une figurine qui est magnifique et à l'image en fait de tous les Mandaloriens, j'ai envie de dire. Les figurines de Mandalorian sont toujours bien réalisées, que ce soit ici, nous avons Sabine, le Mandalorien, donc Din Djarin, nous avons des Mandaloriens génériques, des Mandaloriens de Dark Maul, nous avons Machin Vizsla de la série Mandalorian qui est incroyable, qui est tout goofy, bref, que des figurines incroyables. J'ai hâte de rajouter une Bo-Katan à mon petit groupe de Mandaloriens. Et honnêtement, et peut-être un Gar Saxon aussi, ça me ferait pas mal plaisir. Mais bref, que des figurines en fait exemplaires que sont les Mandaloriens. Oui, je triche énormément pour ma présentation de mes figurines préférées parce que il n'y en a pas 10, mais il y en a peut-être une vingtaine, trentaine. Mais euh, voilà, on les regroupe par catégorie, c'est plus simple. Le top 5. C'est une figurine assez particulière. Elle provient du site Firestar Toys, que je recommande chaudement, honnêtement. Ils font des produits custom Star Wars de toute beauté, réellement, et pour des prix très abordables. Et surtout, ça va être une Twi'lek blanche, une danseuse Twi'lek blanche. Actuellement, je ne peux pas vous la présenter comme ça. Je vous mettrai une petite photo de l'article sur Firestar Toys. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est utilisée dans la mock de Coruscant, qui est une collaboration. J'en dis pas plus, peut-être que je communiquerai, j'ai du mal aujourd'hui, plus en détail là-dessus une prochaine fois, mais je vous mets quelques petites images de la figurine que j'adore parce qu'elle est finement bien réalisée. En top 4, nous allons retrouver tout simplement la figurine The Clone Wars d'Obi-Wan que je trouve incroyable, aussi bien pour les souvenirs que j'ai de cette série-là qui a bercé mon enfance, mais aussi bien parce que la figurine est tout simplement magnifique et finement bien réalisée. Encore une fois, avec lui, j'ai mis pas mal de figurines de Jedi que je trouve incroyables. Les Jedi sont toujours mes groupes de figurines préférés, enfin mon deuxième groupe de figurines préférés. Donc on en a vraiment à toutes les sauces. Moi qui adore et qui collectionne aussi les extraterrestres de Star Wars, nous avons aussi bien deux Twi'lek Jedi, Plo Koon, Mace Windu, Anakin, Ahsoka. Là nous avons une Tilin Jedi avec un sabre un peu à la Assage Ventress. Nous avons des humains. Nous avons Ki-Adi-Mundi, nous avons un Beef Jedi, un Jedi Beef. Nous avions eu un Itorian Jedi tout à l'heure, bref. Nous allons en avoir un autre juste après de Jedi, mais voilà. Ce sont tout simplement des groupes de figurines que j'adore. Et c'est vrai que la figurine de Obi-Wan était vraiment belle. Honnêtement, j'adore le personnage. Sa tenue est juste incroyable.
Et ça y est, c'est parti pour le top 3. La troisième figurine qui rentre sur le podium est extraordinaire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Elle vient de Hall of Brick, un site qui propose, pareil que Firestar Toys, du custom, mais de haute qualité. Je vous présente Zero le Hut. Et oui, je suis l'un des détendeurs de Zero le Hut. Je pense qu'on n'est pas énormément non plus en France à l'avoir, honnêtement. Je sais qu'elle est dans un tirage limité, je ne sais pas combien exactement sur celle-ci, mais voilà. Je n'avais pas de Hut jusqu'à présent. Jabba est une figurine qui m'intéresse, hein, mais je sais qu'il y a eu aussi je sais qu'il y a eu de fait Grabala le Hut, d'une série, pareil, des Freemakers. Donc, pourquoi pas me les procurer aussi un jour pour avoir un trio de Hut et peut-être créer un conseil de Hut qui peut être assez drôle à faire comme petite scénette, comme petit diorama. Mais voilà, la figurine de Zero le Hut qui est tout simplement géniale et de très haute qualité. Digne de Lego. C'est simple, hein, dans tous les cas. On n'a pas le petit symbole Lego, mais c'est vraiment bien réalisé. Honnêtement, il n'y a aucune différence. Le top 2 de ces figurines est tout simplement une figurine incroyable. Réellement, je dis ça tout le temps, mais si elle est top 2, ce n'est pas pour rien. Il y a eu un tirage très limité dans le monde. Il y en a peut-être 500, il me semble, dont 350 rien que aux États-Unis, 150 pour le reste du monde. Je vous présente Yaddle. Ouais, elle claque de fou. Elle est incroyable cette figurine, mais vraiment, quand je dis incroyable, c'est incroyable. Nous avons de la belle qualité, imprimée sur imprimée UV, je pense, sur des pièces officielles Lego. Donc la qualité, c'est du Lego. Le moule est un moule fait exprès en dual molded, avec, c'est tout simplement une sorte de Yoda, mais avec des cheveux. La figurine est incroyable. Pour un personnage qu'on voit dans Star Wars 1, Tales of the Jedi, la mini-série animée, et qui meurt de la main de Dooku, désolé du spoil, mais je trouve que la figurine est tout simplement incroyable. Vraiment en impression, les détails et tout. Tiens un tigre, Yaddle. Tiens un tigre. Non, sans rire, elle est vraiment cool. Elle provient de Bricks and Fig DE, il me semble, quelque chose comme ça. Un revendeur allemand qui revend en fait tous les customs de Lights Custom, Grand Clone Army aussi, enfin Clone je ne sais plus trop quoi. Bref, que des marques très très connues de custom et de haute qualité. Et c'est les seuls qui revendent en Europe. Donc je suis l'un des détenteurs de Yaddle en France. Honnêtement, je ne sais pas combien on est. Si vous l'avez, n'hésitez pas. Ou si vous la voulez, n'hésitez pas à écrire en commentaire qu'on fasse un petit listing. Mais en tout cas, c'est une figurine assez rare. Et je suis très content de l'avoir, de la posséder. Tellement elle est iconique, à mon sens. Pour vous présenter le top 1, je suis obligé de le faire en face-to-face. C'est un groupe de figurines que j'adore. C'est mes figurines Lego préférées, mes aliens préférés de chez Star Wars. Et l'un de mes prochains Building Series sera totalement en lien avec elle. Je vous présente, je ne perds pas plus de temps, mes figurines provenant de Mon Calamari. Et je parle bien de la planète. Il y a aussi bien des Quarren, ici, et ici. Hop. Des figurines qui sont apparues dans le palais de Boba Fett, de la série The Book of Boba Fett. Incroyable. Que Lego ait sorti des Quarren, j'y croyais pas un seul instant qu'ils allaient le faire, mais que là, ça y est, nous en arrivons enfin. Je vais enfin pouvoir faire un vrai mock de Mon Calamari digne de ce nom qui rassemble tous les peuples. Et oui, parce qu'une building series de Mon Calamari va très vite arriver. Je vous l'explique juste après. Je vous présente d'abord la figurine de Jedi Mon Calamari, que j'adore. Habituellement, je mets les bras de cette figurine-là, que je vous montre juste après. Mais voilà, elle est tout aussi bien, elle est très classe, elle est magnifique. C'est la tête du pilote qu'on retrouve, du lieutenant Beita, il me semble, qu'on retrouve dans la série Ahsoka.
que j'ai en plusieurs exemplaires, cette tête-là, donc juste incroyable. Nous avons aussi évidemment un Amiral Akbar qui provient de Firestar Toys, donc tel qu'on le voit dans le 6e film. Bras tampographié, jambes tampographiées, un torse tampographié, la tête officielle qu'on retrouve dernièrement. Bref, une figurine incroyable pour un personnage, mon personnage préféré de l'univers. Donc l'avoir comme ça dans une figurine aussi bien détaillée, je suis trop content. Allez, on passe à la suite avec notamment l'amiral Radius, apparu dans Rogue One, et la série Andor, hop, qui est apparu dans un set d'Icrem Wing que j'avais eu, mais que j'avais laissé chez mes parents, chez ma mère, et je n'ai plus revu. Adieu le Icrem Wing, j'imagine. Nous avons aussi une figurine d'un prince ou d'un roi Mon Calamari que j'ai faite en custom. Donc torse de Barbe Noire ou Barbossa de Pirates des Caraïbes, petite épaulette dorée, la tête du lieutenant Beita toujours, et les jambes de Ahsoka Tano de je ne sais plus quel set. Voilà. Donc c'est des petites figurines, une petite cape aussi d'un nain du Seigneur du Hobbit, de quel set je ne sais plus, duquel je ne sais plus, mais voilà. Tout le reste, ce sont tout simplement des variations de Mon Calamari. Donc là, on a un artisan, un rebelle qui utilise la tenue de Andorre de Leia, un pilote, enfin un soldat de Hoth. Pareil, nous avons l'amiral Akbar, mais version post-logis. Incroyable cette figurine aussi, très belle, très finement bien réalisée. Je vais la répéter très souvent, très finement réalisée. Pareil, là, du coup, un pilote. Une autre qui utilise le moule de Radius, mais en mode c'est un sénateur. Bref, beaucoup de figurines. Les deux autres que je vous montre sont aussi très cool. J'ai Quarry, voilà, que je l'ai mis en mode soldat Mon Calamari. Voilà. Bon. Très belle figurine aussi. Et enfin, nous avons aussi ces moules de tête. Là, c'est le lieutenant Beck, il me semble, mais qui est apparu dans un set seulement disponible, il me semble, au Galaxy Edge aux États-Unis. Mais en tant que fan, j'étais obligé d'en prendre, en fait, tout simplement. Et je suis juste trop content de les avoir. C'est une variation, l'une des plus belles variations de tête, de moule, en tout cas, de Mon Calamari. Voilà. Beaucoup de Mon Calamari, quelques Quarren, qui composent mon top 1, parce que là, c'est le choix du cœur. Hein. C'est pas du tout les plus belles figurines, même si pour moi, le petit Amiral Akbar tampographié est magnifique. Enfin bref, voilà. Ou encore celle-là, ou le Jedi, enfin bref. Pour moi, c'est mes figurines préférées. Mais pourquoi Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi j'en ai autant Tout simplement parce que je vais bientôt faire un mock, une building series sur la planète Mon Calamari. Parce que voilà, je vous explique. J'ai une mock de Yavin 4 que je vais vous montrer juste après. Et elle se fait un peu vieillot, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai envie de renouveau pour décorer mon appartement. Et du coup, ça va devenir une mock, une base rebelle sur Mon Calamari. Donc après le génocide impérial, les rebelles se sont réinstallés ici et c'est l'une de leurs principales planètes de chantier naval, on va dire ça comme ça. Et je vais représenter du coup une mock, je vous en dis pas plus, mais sur la planète avec du coup des Quarren, des Mon Calamari à fond. On aura plein de choses, des rebelles, des beaux vaisseaux. Bref, vous allez voir ça. Voilà, pour ceux qui se demandent, mon mock Yavin 4 ressemble à ça, post-déménagement. Avant, vous avez des photos de quand il était complet sur mon Instagram, où je postais mes anciens mocks. Mais voilà, le temple Jedi, il va sûrement migrer en haut. Et ici, je vais récupérer les vaisseaux et la place pour faire du Mon Calamari. Je pense, en tout cas. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Peut-être descendre la planche. Enfin, je verrai, je verrai. Je vais essayer de faire quelque chose de très cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les figurines que je vous ai présentées que vous préférez, que vous avez, que vous aimeriez avoir. Et pour vous, quelles figurines sont pour vous le top 1, votre figurine préférée, que ce soit du Star Wars ou d'un autre thème. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire
est fait pour ça. On se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement le début de la Building Series de Felucia qui arrivera, je pense, d'ici mars, au bas mot. Le temps que j'ai les premières plaques qui me manquent de la bonne couleur pour le sol qui posera les bases de la moque, tout simplement les fondations de la moque. Sinon, peut-être d'autres petites vidéos par-ci, par-là, mais rien de bien glorieux. On se retrouve néanmoins sur Twitch pour pouvoir suivre nos aventures, que ce soit la moque du Temple Jedi lors de l'Ordre 66, qui est juste là, on voit un petit bout de la bibliothèque, ou alors les jeux vidéo, comme d'habitude, encore et encore. Les lives sont les jeudis et parfois les dimanches. Dans tous les cas, je communique dessus quand je live sur Insta et sur les Discord où je suis. Donc n'hésitez pas, passez une excellente journée et à très bientôt.